It's is that him? Could I be right? Could that be Kid Dynamite? Bonjour à toutes et à tous. Le What's Hot revient en 2015 avec l'ambition de continuer à nous remuer les méninges. Bonne nouvelle donc, le mois de janvier a été riche en actualité. On commence sans attendre car le menu est dense. Au sommaire, du vélo connecté, des frites sous haute protection, un gobelet intelligent et le futur salon de l'Ivierès. Tout un programme donc. En numéro 10, nous commençons avec la société Tids. Tids est une plateforme spécialisée dans les publicités vidéo à destination des éditeurs et des ad networks. Les vidéos ne se lancent que lorsque le lecteur peut la voir, c'est le view to play, et pas automatiquement, ce qui permet à ce format d'être moins intrusif que les autres disponibles aujourd'hui. La société française, Cocorico, vient de lever 24 millions pour conforter sa position mondiale. À noter, déjà présente dans 40 pays, la société veut surtout attaquer le marché US et devenir incontournable. À suivre donc. En numéro 9, nous voulions vous parler de Bitcoin. Cette monnaie virtuelle n'a en effet pas fini de faire parler d'elle. Pour rappel, toute l'infrastructure permettant de définir et garantir l'existence et la valeur des bitcoins repose sur un réseau de serveurs hébergés par des individus. Beaucoup pensaient que cette monnaie ne survivrait pas. Ils se sont peut-être trompés. À l'instar de la société Bitnet, plusieurs startups se sont lancées il y a moins d'un an pour explorer le potentiel de ce moyen de paiement parallèle. Objectif : fournir un moyen de paiement alternatif aux pays en voie de développement dans lesquels beaucoup d'individus n'ont pas accès aux services bancaires de base. L'exemple de Bitnet est intéressant. La plateforme se présente comme un PSP, Payment Service Provider, pouvant se brancher à n'importe quel site e-commerce, comme PayPal. En numéro 8, mentionnons l'arrivée de Yik Yak. Yik Yak est un réseau social fondé sur l'anonymat et la géolocalisation. Les messages, les yaks, limités à 200 caractères, s'affichent à moins de 3 km à la ronde uniquement. Le slogan de l'app est le suivant. Vous pouvez être la personne la plus calme sur le campus et la plus populaire sur Yik Yak. À suivre, car le réseau social vient de lever 64 millions et est déjà valorisé à hauteur de 300 millions de dollars, un an seulement après sa création. Très présent dans les lycées et universités américaines, ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Facebook, son objectif est maintenant de conquérir l'international. En numéro 7, nous avons ici une innovation que beaucoup d'entre vous attendaient. Has this ever happened to you? You're about to enjoy a delicious order of McDonald's French fries when suddenly, you're a victim of fry theft. Fry theft is nothing new, but McDonald's Canada's noticed a troubling rise in fry crimes, or frimes, across the country. Recent statistics estimate that 99 to 100% of Canadians have been or will be victims of fry theft in their lifetime. You know you do it too. I'm not the bad guy. I'm just the one brave enough to say that it's cool and I like how it feels. That's why McDonald's is proud to introduce Fry Defender, the world's first French fry security system. Using cutting-edge motion detector technology, Fry Defender turns your smartphone into a state-of-the-art crime-fighting machine. This allows you to F, fend off the fry thief. R, report the attempted theft, ensuring that they remain Y, your fries. You are just killing it, Cynthia. Download Fry Defender as part of the McDonald's Canada app, because McDonald's fries aren't just delicious, they're fries worth defending. C'est en effet McDonald's qui innove sur le terrain de l'humour via cette campagne un poil décalée pour le lancement de son application mobile anti-vol de frites. À ne pas s'y tromper, ceci s'insère dans une stratégie multicanale très bien pensée par la marque, décidée à travailler en profondeur la digitalisation de tous les moments de vérité de ses clients en restaurant. Vient ensuite une initiative découverte à la NRF, le grand salon mondial du retail qui s'est tenu à New York en début de mois. La marque de chaussures Cole Haan s'est en effet associée au nouveau service d'Uber, Uber Rush, pour offrir aux clients un service de livraison instantanée. Pour rappel, Uber Rush est un service de coursier en peer-to-peer. Vous avez un vélo ? Alors vous pouvez livrer. Temps moyen de pick-up, 8 minutes. Temps moyen de livraison, 23 minutes. Imbattable ! Et gros succès au cours des 3 jours qu'ont duré cette campagne. Tous les clients ont reçu leur paire de chaussures en moins d'1 heure. À nuancer tout de même, car le service n'est valable que sur Manhattan. Mais ce qu'il faut y voir,
c'est bien l'irrépressible envie d'innover des distributeurs américains sur le terrain du multicanal. À quand la même chose en France? En numéro 5, c'est une surprise qui nous vient du nord de l'Europe. La start-up Kobi a conçu un vélo d'un nouveau type. Imaginez, un hub qui vient prendre place sur le guidon et qui prend la forme d'un phare avant, d'un support pour smartphone et d'un pavé de contrôle. Il suffit d'insérer son téléphone sur ce support pour transformer sa vieille bicyclette en vélo du futur. Et c'est parti! Le vélo est ainsi boosté de plus de 100 nouvelles fonctionnalités. Guidage GPS, rechargement de batterie, système anti-vol. On surfe ici sur tout plein de tendances du moment. Le transport intelligent, mais aussi comment faire du neuf avec du vieux. Kobi est prévu pour être adaptable à n'importe quel vélo. Bravo! En 4, nous avons AXA qui investit dans la startup Flyer. L'assureur a en effet investi 500K via son fonds AXA Seed Factory dans une société spécialisée dans la prédiction des prix de billets d'avion et le big data appliqué au secteur du tourisme et de l'assurance voyage. Flyer a développé un outil d'aide à la décision d'achat permettant de savoir jusqu'à 120 jours à l'avance quand acheter son billet d'avion au meilleur tarif. Avec Flyer, le client pourra, avant même d'acheter son billet, et pour un coût bien inférieur à une assurance annulation dite classique, acheter une assurance qui lui garantit que le prix de son billet restera le même s'il se décide à l'acheter. En 3, il fallait que nous vous parlions de Vessil, le verre intelligent. Vessil, c'est donc un verre connecté qui s'attaque au problème du bien-être en identifiant automatiquement le liquide contenu, en mesurant le nombre de calories, le niveau d'hydratation, etc. L'intérêt d'un tel objet reste mince, puisque toutes les données de nutrition sont déjà sur la plupart des bouteilles et canettes. Nous, on a aimé, parce qu'au-delà du design bien trouvé, il y a là une manière innovante de s'attaquer au sujet du bien-être. Pas à la sortie des calories, comme le font la plupart des trackers, mais bien à l'entrée. En numéro 2, pour ceux qui auraient loupé l'info, sachez que la version Pro de Facebook est enfin disponible. Enfin, seulement en version bêta et pour une poignée de partenaires. Toutefois, ceci montre bien la volonté de Facebook de se positionner sur le créneau du réseau social d'entreprise. Techniquement, l'interface ressemble beaucoup au Facebook traditionnel, sauf que cela permet d'établir une distinction claire et nette entre votre profil pro et votre vie privée. Microsoft SharePoint et Jive, qui se pensaient certainement bien à l'abri, doivent trembler. Enfin, pour terminer, redécouvrons ensemble ce qui a été à l'origine du plus gros buzz du CES de Las Vegas. Go ahead. Et oui, Mercedes a cette fois frappé un très grand coup en présentant un concept car de voiture connectée et intelligente, non pas sur un salon automobile, mais bien à Las Vegas, sur un salon dédié à l'innovation technologique. La période n'est plus à la simple évolution de fonctions habituelles de la voiture, mais bien à une revisite profonde du concept. Ce qui ne va pas sans rappeler le travail réalisé par les futurologues qui avaient collaboré en 2002 avec Steven Spielberg sur le film Minority Report. Quand la réalité rejoint la fiction, la voiture devient un habitacle autonome et automatique permettant de se déplacer. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci.
Toutes ces actualités seront publiées dans les jours à venir dans un format plus détaillé que nous vous conseillons de diffuser le plus largement possible autour de vous. Car oui, souvenez-vous, si nous ne parlons pas innovation, business, technologie à nos clients, alors qui d'autre pourrait le faire ? À bientôt !